Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un café avec un expert. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, lundi 21 janvier. Nous allons parler aujourd'hui de comment faire de belles photos. En attendant que vous vous connectiez, voilà, je vous rappelle, je suis Céline Jankowski et j'accompagne les professionnels de l'immobilier à mettre en place leur stratégie de communication digitale. J'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux, voilà, qui est disponible sur Amazon, où je parle bien sûr de l'importance de la photo pour bien accrocher l'œil du client. Et puis vous dire aussi que je propose des sessions stratégiques gratuites pour vous aider à mettre en place votre stratégie de communication digitale. Vous pouvez retrouver les liens pour vous inscrire à cette session sur la page Facebook de Profil d'Expert. Donc, je vois que nous avons les premières personnes qui se connectent. Donc, n'hésitez pas, comme Franck, à nous dire bonjour. Bonjour Franck, je vois que Michael est là aussi. Donc, au fur et à mesure de vos connexions, faites-nous savoir. Comme ça, on va pouvoir discuter ensemble. Et puis, j'ai partagé, alors je vais le refaire, partager dans ce lien la possibilité de vous connecter si vous voulez nous rejoindre en direct avec mon invité pour prendre la parole et discuter de la question. Vous avez le lien pour vous connecter. Donc, Philippe. Voilà, Philippe est là aussi. Bonjour Philippe. On a Valérie qui est connectée. Et puis Gilles. Bonjour Gilles. Bonne semaine à tous. Hein. Le mois de janvier là est déjà bien entamé. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, maintenant que nous avons les premiers connectés, je vais faire arriver mon invité. Alors, voilà, au fur et à mesure. Bonjour Didier. Bonjour. Voilà, Didier Coco qui vient ce matin nous parler photo. Oui. Est-ce que Didier, vous pouvez déjà vous présenter un petit peu pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Voilà, quand j'ai cherché, moi je vais vous dire comment on s'est rencontrés, enfin on se connaît au travers de Facebook, hein, puisqu'on est amis sur Facebook. Et voilà, quand j'ai cherché quelqu'un pour parler photo, j'avais envie d'inviter une nouvelle personne. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes contacts et je vous ai contacté car j'ai vu que la photographie était un enjeu important pour vous. Oui. Alors, présentez-vous. Une grande partie de ma vie, ça c'est sûr. Même avant l'immobilier. Dites-nous. Donc, moi, mon parcours, il est relativement simple. J'étais photographe pendant une vingtaine d'années. Hein. Et j'ai terminé même, on va dire, ma carrière de photographe en créant un organisme de formation qui était enregistré à la direction du travail, etc. Donc j'ai fait ça depuis 2008 jusqu'à 2015 à peu près. Okay. Donc j'ai vu défiler beaucoup de profils de photographes en herbe, que ce soit amateurs, débutants, expérimentés, passionnés, même professionnels. Je crois que j'avais déjà fait le compte, j'ai vu passer 2000 personnes en 8 ans. Ouais. Oui, parce que à un moment donné, je faisais ça vraiment d'une manière assez intensive. J'avais un stage et j'avais 12 personnes par samedi pendant plusieurs années. Donc, l'addition est assez conséquente. Voilà, donc, donc vous avez vu passer des agents immobiliers parmi toutes ces personnes, sans doute. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui m'a un petit peu introduit dans le secteur de l'immobilier, hein, puisque j'ai commencé l'immobilier il n'y a pas très longtemps finalement. Hein. C'est que la 4e année. Hein. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des grosses lacunes de ce côté-là, côté de la photo, chez les agents immobiliers. Donc, comme j'ai eu beaucoup de population de la profession dans mes stages, petit à petit, ils arrivaient et ils me disaient, voilà, je suis en souffrance par rapport au choix de mon matériel photo. Avec un téléphone, ça fonctionne pas terrible. J'ai acheté un petit compact, mais c'est toujours pas ça.
Est-ce qu'il faut à chaque fois faire appel à un photographe et puis payer et passer du temps, et c'est un peu compliqué au niveau planning aussi. Et puis pour Oui. un appartement, il faut être clair, hein, pour un appartement à 60 000 euros, faire venir un photographe qui va nous demander 300 euros, bon, il vaudrait mieux peut-être apprendre la photo par moi-même et puis faire mes propres photos, comme ça c'est beaucoup plus souple, c'est plus économique et au moins on arrive beaucoup plus à obtenir ce qu'on veut. La relation avec le client, elle est pas la même non plus, hein. Hein, quand on est sur une prise de mandat et puis que on sort son matériel photo et qu'on montre les photos des biens qu'on a rentrés jusqu'à présent et qu'on a vendus extrêmement vite parce qu'il y a eu beaucoup de visites. Donc effectivement, ça, c'est aussi un argument de taille pour, entre guillemets, ben, arriver à la signature du mandat et puis gagner la confiance du client. Oui. Quand vous êtes en train de signer un mandat avec des honoraires à 10 000 euros et puis qu'à la fin du mandat, ben, vous sortez votre petit Wico Android, désolé, mais moi je me mets à la place du client, hein. Je lui dis, mais, attendez, ce que vous faites là avec votre smartphone, je peux le faire aussi, mais si vous voulez, je vous en donne des photos parce que moi j'en ai prises, hein. Donc là, Ça arrive quelquefois, on est dans un grand moment de solitude, hein. On, Je- on va reprendre tout ça au fur et à mesure D'accord. on va décliner toutes ces idées-là. Les personnes qui se connectent, n'hésitez pas à vous faire connaître. Faites-moi un petit coucou dans le message. Je vous disais, là, je viens d'avoir un message d'une personne qui n'arrive pas à se connecter. Donc, j'ai mis le lien dans les commentaires pour venir nous rejoindre en direct si vous voulez venir poser votre question à Didier, votre ou vos questions à Didier directement et apparaître à l'écran. Vous êtes les bienvenus pour le faire. Il suffit de tout simplement d'être, si vous êtes sur votre ordinateur avec Chrome, ça fonctionne le mieux. Et sinon, depuis votre smartphone, vous pouvez installer l'appli BeLive.tv. Voilà. Alors, pour commencer tout simplement, on arrive chez une personne pour prendre des photos. On a déjà le mandat. On va revenir après sur l'utilisation des photos précédentes pour prendre le mandat. Mais on arrive, on a le mandat. Maintenant, il faut prendre les photos. Quels sont les premiers conseils que vous donneriez pour que déjà l'environnement, avant même la prise de photos, soit qualitatif, je dirais? Et quels sont les premiers conseils? Alors, je vais donner deux cas de figure, puisqu'il n'y a que ces deux cas de figure-là qui existent. Soit on prend les photos au premier rendez-vous, c'est-à-dire à la prise de mandat. Alors, pour gagner du temps, et si le client insiste, ou alors pour une question d'organisation, ça peut se faire. Je le fais, il y a plein de gens très professionnels qui le font. Maintenant, c'est pourquoi ne pas lui proposer un R2, donc un deuxième rendez-vous. Ça peut être même le lendemain ou l'après-midi, ou pas que ce soit trop longtemps après, parce que tant qu'on a le mandat et pas les photos, on peut pas faire grand-chose. C'est clair. Pourquoi ne pas lui proposer un rendez-vous plus tard? Parce que bien souvent, hein, il faut l'admettre, il manque un document, il y a les diagnostics qui n'ont pas été faits, il y a la peinture du bidule à refaire, etc. Et surtout, il y a du rangement à faire, il y a du Ouais. désencombrement, il y a de la neutralisation des effets personnels, tout ce qui est déco un petit peu kitsch, un petit peu trop voyant. On a aussi les photos qui peuvent être accrochées au mur, les portraits de famille. Donc là, j'ouvre juste une petite parenthèse. Sur le plan juridique, c'est très compliqué de diffuser des photos de l'intérieur d'un bien avec des photos, avec des portraits d'enfants, parce que et avec des portraits d'autres personnes d'ailleurs, puisque vous Ouais. n'avez pas l'autorisation de diffuser ces photos. Donc là, on enfreint la loi, hein, clairement. Donc dans la pratique, personne ne va venir vous dire quelque chose, mais si un jour vous avez affaire à un petit cas tordu, on ne sait jamais. Moi, personnellement, soit je fais enlever le portrait s'il est vraiment trop voyant, hein, sur la photo, ou alors après, ben, c'est tout simple, une fois que j'ai pris la photo, je mets autre chose à la place sur Photoshop. Hein, Ouais, ça pour va aussi. retravailler les photos. Ouais. Prochain. Au niveau, moi je me souviens
quand je travaillais en immobilier, on avait une photographe à l'intérieur de l'agence qui faisait le tour de tous les biens. Et elle disait toujours qu'il était très important de travailler la lumière, d'allumer toutes les lampes, de ranger. Donc, qu'est-ce que vous recommandez, vous? Non, non, non. Là, c'est technique. Là, on n'est plus dans l'immobilier, on est dans la photographie. Donc moi, j'utilise plusieurs techniques suivant les cas. Alors évidemment, quand vous faites des photos au mois de novembre, surtout en Lorraine, ça dépend des régions, mais Lorraine qui est très couvert, le temps est très couvert. Faites des photos ne serait-ce qu'à 16 heures, octobre-novembre, puis alors tout l'hiver. C'est vrai que c'est assez compliqué de ne pas d'être tenté de ne pas allumer les lumières. Maintenant, d'un point de vue qualitatif, si on veut vraiment conserver le naturel des couleurs et de la luminosité de la pièce, je ne conseille pas d'allumer les lumières. Il vaut mieux retravailler après la photo sur les contrastes et la luminosité plutôt que d'avoir une luminosité qui ne soit pas naturelle. C'est ce que vous conseillez. En fait, ça c'est très technique. C'est vraiment pendant la prise de vue, c'est les réglages de l'appareil photo. Ouais. Il faut savoir qu'avec un appareil photo et un trépied, avec un réflexe et un trépied, ou avec un hybride, on peut faire des photos en très faible luminosité. C'est pas un problème du tout. Okay. L'arme, l'outil de base qui va nous servir à ce moment-là, ce qui est indispensable, c'est le trépied. Alors, c'est sûr que c'est aussi un investissement parce que c'est un accessoire qui est pas donné. Ça prend de la place, il faut se le trimballer dans la voiture à chaque rendez-vous, etc. Mais moi, je ne vais jamais à un rendez-vous sans mon trépied. Ça, c'est hors de question. Si jamais je pars et que je l'ai oublié chez moi, je retourne en vitesse le chercher parce que on fera pas du bon travail. Moi, ça m'est arrivé d'aller sur des mandats, de signer des mandats. J'avais l'appareil photo et si j'ai pas le trépied, je leur dis bah écoutez, je repasse demain parce que là j'ai pas tout mon matériel opérationnel, c'est pas la peine, on va pas faire des photos de qualité. Donc l'accessoire indispensable au-delà même de l'appareil photo, c'est le trépied. Ça c'est okay. Donc le trépied sur lequel on met a priori un appareil photo et non pas un smartphone, c'est bien ce que je comprends. Ah oui, parce que alors, les derniers smartphones, là, les générations depuis l'iPhone 6, 7, 8, 10, etc., même d'autres marques, hein, c'est pas le problème, hein, Galaxy, Huawei et tout ça, c'est très bien, mais quand on est sur des smartphones, on va dire courants, dire entre 500 et 600 euros, ce que la plupart des gens ont, je pense, au niveau de la qualité de l'image, on n'a pas une mauvaise qualité de l'image. Ils s'en sortent très bien, hein, les derniers appareils, les derniers capteurs. Mais par contre, au niveau de l'angle de champ, là, on est quand même c'est quand même assez étriqué. Quand vous êtes dans un espace jour qui va faire 50-60 mètres carrés, c'est pas un souci parce que vous faites 2 photos, 2 diagonales opposées, et puis l'affaire elle est faite, on a toute la pièce. Par contre, quand vous êtes dans un appartement, dans un studio avec une salle de bain de un peu plus d'1 mètre carré, alors là, le smartphone, il sert plus à rien puisque vous avez un morceau de la vasque et puis c'est terminé, quoi. Hein. Oui. Après, on peut faire l'impasse de dire, non, tant pis, je peux pas faire de photos dans la salle de bain, j'en mets pas. Mais ça titille quand même beaucoup l'internaute de voir l'état de la salle de bain. C'est quand même surtout les femmes. Qu'est-ce qui compte? Une partie du logement où on passait un bon bout de temps dans la journée. Donc, ça dénote aussi la qualité et aussi l'entretien, que les propriétaires actuels font de leurs biens. Hein. Si on a une salle de bain qui est surchargée, sale, pas entretenue, etc., on va dire peut-être que le reste de l'appartement, j'ai pas envie de faire à manger dans cette cuisine parce que quand je vois l'état de la salle de bain, ça donne pas envie, quoi. D'accord? Donc, pour en revenir au smartphone, le souci, c'est cet angle de champ qui est trop faible. En gros, sur un smartphone, on a un angle de champ de 45 degrés. C'est très peu. C'est beaucoup trop peu. Il faut atteindre au moins les 95-100 degrés. Je rappelle, j'en profite pour rappeler, une chose qui est très importante, c'est que l'angle de champ de la vision humaine actif est de 110 degrés. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une maison
dans une entrée d'un appartement, dans une entrée d'une maison, dans un hall, dans une pièce de vie, une pièce de jour, la première chose que la personne qui visite a, c'est les 110 degrés. Donc si vous divisez par 2 ou 3 cet angle-là sur les photos, bah, vous enlevez une grande partie des clients potentiels qui ont envie justement d'avoir un espace jour aéré et volumineux, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il faut s'équiper d'un appareil photo avec un angle qui corresponde à la vision humaine au minimum. Oui, il faut un grand angle, il ne faut pas un ultra grand angle, il ne faut pas un fisheye parce que là vous déformez et on induit en erreur donc Ouais. les internautes. Hein, mais quand on est entre 100 et 110 degrés, on est dans la réalité. C'est-à-dire que quand les gens vont voir les photos sur Internet, on va tout de suite voir qu'il y a du volume, on voit presque toute une pièce d'un seul coup d'œil, parce que ça c'est important aussi, c'est la vitesse. Hein. Ouais. C'est la vitesse d'analyse de la photo. On sait que les gens passent en moyenne 30 secondes sur une annonce. En 30 secondes, ils passent 10 secondes sur les photos. Donc en 10 secondes, vous devez avoir fait le tour du bien et tout de suite donner une impression positive. Alors, à ce sujet-là, justement, est-ce qu'il y a, à votre avis, un ordre intéressant de présentation des photos, des pièces qui comptent, alors c'est peut-être suivant chaque bien, mais est-ce que, en règle générale, on présente d'abord la cuisine, d'abord la pièce principale. Est-ce que à ce niveau-là, vous avez des retours sur ce qui est la photo, la première photo à mettre sur l'annonce? La Alors, photo extérieure du bien? je ne donne que des conseils. Hein, je ne Oui, dis pas ce que vous devez faire, je donne que des conseils. Mais moi, j'ai remarqué en discutant avec d'autres confrères et collègues hein, de mon réseau et d'autres réseaux d'ailleurs, c'est que ce qu'il fallait mettre en première photo, c'était l'atout principal du bien. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez très bien que quand vous voyez une annonce, vous voyez qu'une photo au départ. Donc quand la personne fait sa recherche sur le bon coin, elle va sélectionner vente immobilière, elle va sélectionner le secteur, éventuellement la fourchette de prix, etc. Et à ce moment-là, il va avoir entre 10 et 50 résultats, s'il a bien fait son tri, mais il n'y aura qu'une photo. Donc, je prends l'exemple d'un appartement avec en rez-de-jardin, avec un jardin, avec une terrasse, avec un salon de jardin et un parasol. Évidemment, c'est cette photo-là qu'il faut mettre en photo principale. Pour une maison, c'est pareil. Si vous avez une piscine, il faudra mettre la piscine. Par contre, si vous avez un appartement au 8e étage et qu'il y a un balcon, moi, je vais mettre tout de suite la photo du balcon. À moins que la vue soit ça moche. bof, bof. Là, effectivement, faut réfléchir, mais c'est pareil quand vous êtes en séance de prise de vue, et vous êtes par exemple avant l'été ou à la fin de l'été, il faut essayer de voir avec le client s'il peut ressortir son salon de jardin, mettre un parasol, même s'il n'y a pas de soleil, parce que ça donne tout de suite une connotation, tiens, voilà, il y a un espace extérieur, il y a un salon de jardin, il y a des espaces verts, on va pouvoir profiter de l'extérieur avec ce bien immobilier. Je vois qu'on a une question de Thierry qui nous demande si un objectif 10-18, c'est bon. Oui, très bien. Bon, voilà. La réponse est donnée. Il est bien parti. Alors, 10-18, j'irais même plutôt jusque 10-20 ou 10-22. Parce que le 18 peut être un peu limitant. Mais donc, on peut ouvrir une parenthèse sur le matériel tout de suite. Oui, allons-y. Donc, le matériel de base, évidemment, pour ne pas se tromper, pour ne pas aller chercher dans des choses un peu originales, il faut partir sur un réflexe numérique, évidemment. OK. Donc, le principe du réflexe, je le rappelle aux plus novices, c'est que le système réflexe est un système. Ce n'est pas un appareil photo à proprement parler. Le système réflexe est composé toujours de deux parties bien distinctes qu'on peut acheter séparément. C'est le boîtier d'un côté et l'objectif de l'autre. Ça, c'est très important parce que vous pouvez très bien avoir un boîtier pour vos loisirs personnellement, pour vos photos de vacances, etc. Ou les gens qui font la photo de nature ou autre chose. Hein. Et de l'autre côté, vous allez donc vous équiper d'un objectif spécialement adapté pour l'immobilier. D'accord? Donc,
le boîtier d'un côté et de l'autre côté, on a l'objectif. Et là, en termes d'objectifs, on va partir sur des objectifs à focale variable, donc des zooms. Les objectifs recommandés, ce sont les 10-18, 10-20, 10-22, 10-24, 12-20, 12-24. Voilà. Okay. Là, on a vraiment fait le tour de toutes les focales qui étaient disponibles pour les petits réflexes. Parce qu'après, il y a une autre catégorie de réflexes, des plus grands réflexes, avec des grands capteurs, où là, les focales ne sont pas les mêmes. Mais ça, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions à ce sujet, je me ferai un plaisir de leur répondre. Il n'y a pas de souci. Alors, on a Christophe qui nous dit qu'il vient d'investir dans un objectif très grand angle 10-20. Le résultat est top. Oui, en termes d'angle, oui, c'est sûr. C'est l'idéal. Pourquoi? Parce que quand on est sur un réflexe petit capteur, et quand on met sa bague de zoom sur 10 mm, eh ben on a 110 degrés d'angle de champ. Donc là, on arrive vraiment à photographier l'intégralité d'une pièce, même une pièce de 9 ou 10 mètres carrés, ça rentre dans la boîte. Ok. Donc, on a le matériel, on sait comment préparer la maison. Donc, on prend les photos, on fait le tour de toutes les pièces. On a tout en stock au cas où on a une question après d'un client qui veut en savoir plus par rapport aux photos qu'on a sélectionnées pour mettre sur l'annonce. Oui, ça peut arriver qu'on prenne des photos et qu'on ne les mette pas sur l'annonce. Parce qu'à ce moment-là, on pense que la photo n'est pas très photogénique, on va dire, c'est pas très intéressant, c'est pas très joli, il y a des traces sur le mur, il y a un peu de désordre dans la pièce, etc. Mais on peut avoir affaire à quelqu'un qui nous fait une demande de renseignement sur cette annonce, qui nous dit tiens, vous n'avez pas une photo par exemple du sous-sol ou du garage parce que moi j'ai besoin de mettre 2 quads dans le garage, j'ai besoin de faire un atelier, etc. Quoi. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut prendre 3 minutes pour faire une photo qu'on va pas forcément mettre sur l'annonce parce que c'est pas photogénique. Donc on se limite pas sur le nombre de photos, on prend et on triera ensuite. Alors ça dépend du temps qu'on a, parce que moi personnellement, je consacre à peu près 45 minutes à 1 heure pour faire une quinzaine de photos. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas forcément nécessaire de dépasser les 15 ou 20 photos. Après, ça dépend du bien, encore une fois. Hein, si on est sur un appartement de 2 pièces, quand on a fait 10 photos, je pense qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, quand c'est une propriété avec des dépendances, un grand parc, un haras, des choses comme ça, là, on peut se lâcher. Mais toujours garder en tête que de toute façon, sur le bon coin, c'est 10 photos. Oui. Donc, si on en fait 26, il y en a 16 qu'on peut garder en stock éventuellement et qu'on peut faire tourner sur l'annonce. Parce qu'au bout d'une semaine ou deux, on se dit, tiens, finalement, je vais changer ma série de photos, je vais mettre une photo de l'extérieur. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Hein. Mais gardez de toute façon en tête, pour une maison, moi, je fais entre 15 et 20 photos. Et pour un appartement, entre 10 et 15. Je pense qu'on est dans on est dans la moyenne, quoi. Dans la bonne moyenne. De passer 1h30 et de faire 150 photos, parce que c'est redondant, quoi. On a tout le temps les mêmes photos. Après. On a une question intéressante là de Franck qui nous dit est-ce qu'une très bonne photo rend l'agent immobilier meilleur? Meilleur. Alors, c'est quoi un meilleur agent immobilier? Je pense aux yeux sans doute des clients. Je suppose aussi que la qualité des photos aide à avoir une meilleure réputation ou tout au moins avoir une meilleure image du travail que l'on fait, très certainement. Alors, ça dépend si c'est avant le mandat, après le mandat, pendant la vente, etc. quoi. Parce que c'est sûr que quand si on part de la prise de rendez-vous et qu'on arrive chez le client effectivement avec un matériel obsolète et amateur, moi je me mets à la place du client. Je me dis ce gars-là, il va me faire signer un papier, il va prendre tant et tant d'honoraires pour balancer 3 pauvres photos minables sur le bon coin. Ça, je peux faire aussi. Donc, à la limite, j'ai évoqué ça tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai des confrères qui m'ont dit,
je faisais des photos tellement moches avant que c'est les clients qui me proposaient leurs photos. Donc ça fait comme si vous allez au restaurant et puis que finalement, ce qu'on vous sert, ça va pas, vous sortez un truc du sac, quoi. Donc ça, oui, ce côté-là, ça peut rendre un agent immobilier meilleur, je pense. Déjà, d'un point de vue respect du client, respect du prix de la prestation, alors j'entends bien, les honoraires, c'est pas que pour les photos, sinon on payerait un photographe, hein, le vendeur payerait un photographe. Mais quand même, ça fait partie, hein, je pense. Hein, et derrière, le propriétaire vendeur peut se dire aussi, bah tiens, s'il fait des belles photos, mon bien va se vendre plus vite, l'annonce va se voir plus, il y aura plus de visites, donc il y aura plus le choix dans les offres, donc je vais mieux le vendre, etc. Tout ça part de la bonne photo, évidemment. Hein. Maintenant, oui, vu comme ça, que si je dois répondre à cette question comme ça de but en blanc, oui, ça le rend un peu meilleur. Après, c'est une facette du métier, je pense. Hein. Oui. J'ai pas la prétention de. Il y a autre chose aussi pour être un bon agent. Alors, on a Christophe qui nous dit, que pensez-vous de compléter la présentation du bien par une vidéo? Oui, alors ça, on en a parlé peut-être tout à l'heure en off, je crois, c'était en off. Hein. Ouais. On en a parlé, c'est très bien, mais je réserverais plus ça à des biens assez grands. Parce que quand vous êtes dans un appartement, encore une fois, en vidéo, on a vite fait le tour. Donc, si c'est pour faire une vidéo de 12 secondes, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, on est confronté à un problème de taille, c'est que, on a parlé tout à l'heure, sur Le Bon Coin, on ne peut pas mettre de vidéo. Sur Se Loger non plus, pour l'instant. D'accord? Donc, on sait que c'est les sites majeurs en ce moment, en France. Donc, ça veut dire qu'il faudrait indiquer dans l'annonce « Contactez-moi pour avoir une vidéo », chose que les gens vont faire, mais alors ça va être anecdotique, quoi. Ou alors, trouver un site qui va accepter de mettre une URL dans l'annonce. Pour l'instant, il n'y a pas. Sinon, la vidéo peut être diffusée sur les réseaux sociaux. Ça peut être La vidéo peut être diffusée sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais on a la question aussi pour la visite virtuelle. Hein. C'est ce qu'on disait aussi, comme pour la vidéo, il faut des liens dans les annonces et du coup, ça rend les choses compliquées. La visite virtuelle, c'est encore plus compliqué parce que là, il faut faire appel déjà à un matériel beaucoup plus évolué. Maintenant, on ne peut pas le faire avec un iPhone. Ou alors, ça ne va pas être top. Hein. Enfin, c'est pas comme ça que moi je la conçois. Donc ça veut dire qu'on va investir du matériel. Il y a aussi un petit peu une formation. Si on veut le faire soi-même, je parle dans le cas où on veut le faire soi-même. Oui. Il y a aussi la formation, il faut acheter un trépied spécial. Après, il faut un logiciel spécial. Et quand on va se retrouver avec notre petit package de visite virtuelle, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. C'est uniquement sur les sites propriétaires, c'est-à-dire les sites racines, Century, Optimum, La Forêt, etc., qu'on va pouvoir diffuser ça. Donc ça veut dire qu'on se coupe de 90% de la visibilité. Mais encore une fois, moi je ne suis pas fermé à la question. Pour un bien qui en vaut la peine, effectivement, quand vous avez une grande propriété, quand vous avez des biens à plus de 500 000, 1 million, 3 millions d'euros, là on n'a pas la même relation avec les acquéreurs, une relation un peu plus confidentielle, donc les gens vont prendre un premier contact et là on va leur proposer tenez, voilà, dans le mail, on va mettre un lien. Vous pouvez déjà faire la visite virtuelle si vous habitez trop loin, etc. Quoi. Donc, parallèlement à ça, il y a une possibilité également de faire une visite live. Une visite virtuelle live à distance. Oui. J'ai jamais essayé parce que je pense que pour l'instant, avec la 4G, ça ne sera pas très qualitatif. Bon, dans 2 ans, on aura la 5G, je pense que ça ira mieux. Mais bon, pour l'instant, c'est dans les cartons, mais il n'y a pas trop de résultats pour l'instant. Alors, une autre question, HDR ou pas HDR, et quel logiciel de retouche préconisez-vous? Demande Thierry. Alors, HDR ou pas HDR? Alors, pour répondre à cette question, ce qui est très vaste, parce que c'est vrai que depuis 4-5 ans, on a vu apparaître le HDR à toutes les sauces. Donc moi, je répondrai que c'est au cas par cas. Je ne peux pas donner d'autres réponses. D'abord, il faudrait expliquer un peu ce que c'est que le HDR. Allons-y. Alors,
Le HDR, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire High Dynamic Range. Ça veut dire qu'on augmente la plage dynamique du capteur. C'est très technique. Hein, là, j'ai déjà perdu la moitié des internautes, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que quand vous prenez en photo, on reste dans l'immobilier évidemment, quand vous prenez en photo une pièce avec des grandes baies vitrées, vous devez faire un choix si vous ne passez pas par le HDR. Soit vous allez privilégier ce que vous voyez à l'extérieur, auquel cas l'intérieur sera sombre et pas du tout photogénique et pas du tout attrayant. Ouais. Ou alors vous allez privilégier l'intérieur, et on vend quand même de l'immobilier, on ne vend pas du paysage. Donc à ce moment-là, on ne verra plus rien par les fenêtres. Les fenêtres vont être complètement surexposées, vont devenir blanches, délavées, il va y avoir des halos autour des fenêtres, bref, ça ne va pas être très joli. Donc c'est là qu'on fait appel à la technique du HDR. Donc le HDR, c'est quoi concrètement? On va prendre un minimum de trois clichés, exposés de manière différente, et on va les assembler avec un logiciel. Voilà. Quand c'est bien fait, c'est joli. Quand c'est mal fait, évidemment, c'est atroce. C'est atroce parce que la photo paraît totalement artificielle, paraît retouchée, paraît exagérée. Et là, on a des commentaires des internautes qui nous disent mais vos photos sont truquées, sont retouchées. Est-ce qu'on peut pas avoir des vraies photos? J'ai déjà eu le cas. Hein. Bon, pas moi personnellement, hein, parce que j'essaie quand même de rester dans quelque chose de correct. Donc, il faut faire du HDR seulement quand on en a besoin. Ça, c'est important. Ne pas le faire à toutes les sauces. Quand vous n'avez pas de fenêtre dans une pièce, enfin du moins dans le cadre, le HDR est totalement inutile. Ça, il faut vraiment bien l'expliquer. Le HDR, c'est uniquement quand vous avez un violent contre-jour, quand vous avez des baies vitrées, quand vous avez des choses comme ça. Ah, cool. Voilà. Si vous avez les baies vitrées dans le dos du photographe et que vous prenez le côté opposé des fenêtres, pas besoin du HDR. Une seule photo suffit. Vous pouvez en faire une ou deux, voire trois si vous n'êtes pas sûr d'expo. Parce qu'on n'est pas toujours sûr sur l'écran de l'appareil photo. Hein. Mais pas besoin de passer par du HDR. Ça ne pourra que abîmer le côté naturel de votre photo. De la photo. Okay. Voilà. Et après, il faut savoir aussi le traiter. On ne peut pas le traiter n'importe comment. Donc pour il y a le logiciel, justement, logiciel de retouche. Alors, le logiciel qui est le plus utilisé, pour ceux qui manipulent Photoshop, donc c'est Photoshop, ça fonctionne très bien. Mais moi, personnellement, je n'utilise pas celui-là. Moi, j'utilise Photomatix parce qu'il est plus ergonomique et on peut aller fouiller un petit peu plus dans. Il a plus d'options, quoi. Voilà. Il y a plus de curseurs. Donc Photomatix, je sais pas, je pourrais mettre le nom. Je sais pas comment taper des commentaires en fait. Alors, dans le chat que l'on a entre nous, en bas à gauche, vous avez un petit rond orange qui a l'allure d'un chat. Vous pouvez me mettre les liens là ou les noms que vous voulez, puis moi, je vais les basculer dans le, D'accord, dans le chat. Voilà. On a une autre question de Franck qui nous dit la photo reste une petite partie de notre métier. Comment faites-vous pour les bien moches? Donnez-nous vos astuces, votre secret. Comment alors, alors moi, je vais prendre ça d'une façon un peu plus Vous n'êtes pas Didier? Immobilière plutôt que d'un point de vue photographique. Je crois qu'on a eu la connexion qui a sauté. Je ne sais pas. Ah oui, c'est figé. Alors, je vais voir. Oui, apparemment, j'ai perdu la connexion avec Didier. Donc, j'attends de voir qu'il revienne à l'écran. Donc, vous avez pu déjà avoir quelques bonnes informations pour prendre de belles photos. Voilà, j'ai perdu mon invité. Ça, c'est problématique. C'est la joie du live. Donc, je voulais aussi parler avec Didier en attendant qu'il revienne ou pas, ou si l'un de vous veut venir prendre le relais, si vous êtes un pro de la photo et répondre aux questions que l'on a. Ah voilà, il revient. On va parler aussi du fait de marquer ou pas les photos. Alors, Didier, voilà, vous revoilà. Un petit problème de connexion. Alors,
Comment on fait pour que les biens moches soient beaux avec une photo? Alors oui, donc je reprends. Je vais prendre la question d'un point de vue, je vais la traiter de façon immobilière et financière et commerciale. Il faut savoir qu'un bien moche, oui évidemment, ça fait pas plaisir à prendre en photo parce que moi j'aime pas. J'aime bien faire des belles photos, donc j'aime bien présenter des beaux biens, etc. Mais euh, on a donc besoin de vendre ce bien quand même puisque le client a fait appel à nous, c'est qu'il compte sur nous. Il faut se dire que même les biens moches se vendent. Hein, si on part de ce principe-là, ils vont se vendre, ça dépend du prix. Il y a des gens qui veulent acheter des biens moches parce qu'ils sont pas chers, parce qu'ils veulent les refaire, etc. Ouais, Ils ouais. n'ont pas les moyens d'acheter autre chose. Donc à partir de cette constatation-là, bah, vous allez faire des photos de biens moches, oui, bien sûr. Maintenant, tout est relatif, il y a un degré. Moi, il m'est arrivé d'arriver sur des appartements, effectivement, l'immeuble n'était pas du tout photogénique, la façade délavée, etc. Les communs, je ne vais pas utiliser des mots trop, trop péjoratifs, mais et l'appartement, une catastrophe aussi. Donc là, il faut sortir une autre casquette, hop, on range la casquette du photographe et de l'agent immobilier, faut faire un peu de homestaging. Là, le mot n'est pas faible quand c'est comme ça. Quand vous avez un appartement qui est saturé d'encombrements, où il y avait des cartons qui sont empilés jusqu'au plafond, où vous avez du papier peint qui se décolle, etc. Il faut faire comprendre au propriétaire que si vous voulez mettre en avant son bien, et si vous voulez avoir un minimum de visites et d'intérêt pour cet appartement, pour ce bien, vous lui conseillez vivement de suivre vos conseils, c'est-à-dire de désencombrer, de ranger, de nettoyer, de recoller une baguette qui ne va pas, de décrasser ses caissons des volets roulants, nettoyer les fenêtres, etc. Après, s'il ne veut pas le faire, ou il ne peut pas le faire parce qu'il n'habite pas là, ou parce qu'il n'a pas les moyens, ou parce qu'il est trop âgé, ou parce que c'est pas à lui, etc. Vous ne pouvez pas faire plus que vous ne pouvez. Hein. Il faut faire les photos quand même. Alors, moi, quand c'est comme ça, je mets que 3 photos. Et en principe, les internautes, ils ont compris, ils comprennent. Ouais. Effectivement, il va y avoir des travaux. Effectivement, il va y avoir des travaux d'embellissement, de rénovation. C'est le fameux bien avec du fort potentiel, en règle générale. C'est comme ça que ça se termine sur l'annonce. Oui, mais encore une fois, c'est par rapport au prix. Je veux Bien dire, sûr. moi, des trucs en ruine comme ça, j'en ai rentré. J'ai mis 3 photos. Et j'ai expliqué dans l'annonce, attention, il n'y a que les 4 murs porteurs. Ouais. Donc, mais il y a du contact quand même, hein, parce que Bien c'est sûr. pas cher. Parce que Bien c'est pas sûr. cher. Ouais, Donc c'est là, les clair. photos, je vais vous dire un truc que je devrais pas dire, mais les photos, on s'en fout finalement, quand on Ouais. réfléchit. Hein. Une autre question qu'on a abordée tout à l'heure avant de se connecter, c'était le fait de marquer ou pas ces photos, mettre le logo, faire le watermark. Alors, quelle est l'approche à ce sujet? Alors, c'est une question qui revient beaucoup, ça, effectivement. La question du matériel revient beaucoup dans mon entourage. Hein. Mes confrères, c'est à chaque fois qu'ils me voient, c'est le matériel. Hein. Je vais acheter un Ouais. appareil photo, qu'est-ce que tu me conseilles ça? Mais c'est vrai que la question du je me suis fait piquer mes photos revient aussi souvent. Je trouve ça malheureux parce que dans la profession, c'est quelque chose qui est très mal vu, de photographe, je parle. Ouais. Jamais un photographe va se permettre de voler les photos d'un autre photographe. Enfin, c'est très très rare. Il y a très peu de cas dans la jurisprudence, mais ça peut arriver. Ah, il y a des loups partout, hein. Mais c'est vrai que dans l'immobilier, c'est une pratique qui est assez courante. Alors, là, il y a 2 écoles. La première école, c'est de mettre un petit logo discret en bas ou en bas à droite. Moi, je suis plus pour ça. Mais l'inconvénient, c'est que la photo peut être cadrée très facilement. Ouais. Et on nous pique quand même la photo. La deuxième solution, c'est de mettre un watermark. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un watermark. Un watermark, c'est un texte ou un logo légèrement translucide. En général, c'est monochrome. C'est un peu watermark, ça veut dire marqué avec de l'eau. Hein, d'accord? Donc c'est comme si vous prenez une peinture,
peinture, un tableau, hein, et puis que vous allez mettre votre nom avec un pinceau trempé dans l'eau. Voilà, l'origine, c'est ça de watermark. Donc ça veut dire qu'au milieu de l'image, vous allez avoir votre logo, votre nom, mais de manière très discrète et translucide. En filigrane, ouais. Voilà, au filigrane, oui, oui, filigrane, ça peut être un synonyme de watermark. Alors ça a un avantage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous piquer la photo, d'accord? Mais l'inconvénient, c'est que toutes vos photos sont dégradées de manière qualitative par rapport à... C'est ma machine à café, hein, je suis désolé. C'est l'heure du café avec un expert, c'est normal. Voilà. Donc toutes vos photos sont altérées par ce gros pavé. Alors, je vais pas. Le pire, bon, c'est un avis, mais c'est Remax, avec leur grosse montgolfière en plein milieu. À mon avis, ils ont dû avoir des problèmes de vol de photos pour mettre la grosse montgolfière. Ouais. Mais moi, je cautionne pas ça. Moi, j'aime pas ça. Hein. C'est un avis personnel, mais je mets pas de logo au milieu de la photo. Okay. C'est comme si avant, quand je faisais du portrait, je livrais un portrait à mes clients avec un logo au milieu de la figure. Ça va pas. On peut pas imaginer un truc pareil. Donc, moi, je le mets tout en bas ou en bas à droite. Mais attention. Si jamais il y en a un qui me pique la photo, il a intérêt à partir dans un autre pays et à faire profil bas, à disparaître de la surface de la Terre. Hein. Parce que là, je vais pas être gentil du tout, là. Parce que moi, je connais très bien la loi, je connais les textes de loi. Et là, c'est une lettre recommandée, une mise en demeure. Et derrière, il y a une procédure. Et en général, il perd. Ça, c'est... Parce que pour dissuader un peu les agences qui vous piqueraient, des autres agences qui vous piqueraient la photo, vous leur faites un petit courrier ou un petit mail. Vous leur dites tout simplement, effectivement, j'ai constaté que vous avez utilisé mes photos qui sont protégées intrinsèquement par des droits d'auteur, puisque j'en suis l'auteur. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au moment de la vente, je vais faire valoir mes droits à mes honoraires pour cette vente. Puisque, quelque part, cette vente a abouti un petit peu grâce à mon œuvre. D'accord. Donc, croyez-moi que ça les calme vite. Ils enlèvent vite. Oui, je veux bien le croire. Le point aussi que je voulais voir avec vous, c'était comment diffuser les photos sur les différents portails. On en a parlé vaguement tout à l'heure. Il y a des techniques de taille. Enfin, bon, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à avoir en tête lorsque l'on prend la photo pour se dire, faut que ça soit adapté à tel outil sur lequel je diffuse? Est-ce qu'il y a des différences à prendre en compte par rapport à sa com digitale aussi, par rapport aux différents supports qu'on utilise, si après on envoie les photos par email, voilà, est-ce qu'il faut retravailler les photos en taille, en qualité, en fonction de ce qu'on veut faire derrière pour communiquer sur le bien? Oui, il faut les réduire. Ça c'est. Alors les réduire, vous ne gagneriez rien en visibilité, ni en qualité, ni en retombée. Hein, c'est pas ça le problème. Par contre, vous allez gagner énormément de temps. Ça ne sert à rien d'envoyer une photo, d'uploader une photo sur votre logiciel de mise en ligne ou sur Le Bon Coin même, pour ceux qui passent pas par un logiciel spécifique. Ça ne sert à rien d'envoyer une photo qui va faire 6000 par 4000 pixels. Donc là, je vais être très technique, hein, je vous préviens. Alors que de toute façon, le site va la réduire en 800 par 600 ou en 1200 par 1600. Donc, tout ce que vous allez gagner, tout ce que vous allez perdre, c'est du temps. Tout simplement parce que la photo, au lieu de faire 600 kg ou 700 kg, elle va faire 7-8 mégas. Donc, pour uploader 10 photos de 8 mégas, si vous avez une connexion un petit peu lente, vous allez passer 5 minutes par photo. Hein. Ouais. Donc, de toute façon, quelquefois, certains logiciels ne prennent pas les photos qui sont trop lourdes. Hein, et ils nous disent en message, la photo est trop lourde, suivant les portails sur lesquels on travaille. Donc, là, il y a une taille à respecter. Je pourrais la donner dans le chat. Hein. On peut s'en écarter un petit peu, mais c'est pas la peine d'aller... ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sert à rien de mettre une photo de très grande taille, de très grande qualité, de très grande résolution, en se disant mes photos seront plus belles que le voisin. Ça ne sert à rien. De toute façon, la photo est réduite, elle est redimensionnée. Donc, vous ne faites que de perdre du temps, c'est tout. Okay. Mais par contre, il ne faut surtout pas la mettre plus petite.
là, vous allez perdre en qualité. Parce que là, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que le site va l'agrandir. Et agrandir des pixels, C'est moins bon. ça devient de la mosaïque. Hein. Voilà. Ok. Ok. Euh, Par rapport aux réseaux sociaux, bon, il y a les algorithmes de chacun. On disait tout à l'heure que sur Facebook, par exemple, l'algorithme n'aime pas les liens vers l'extérieur. Donc, moi, je recommande toujours de plutôt mettre une ou des photos et réécrire une annonce en disant contactez-moi pour plus d'infos, plutôt que de partager le lien vers l'annonce sur son site propre. Au niveau des choix des photos, est-ce que là, on n'est pas obligé de mettre les mêmes que celles de l'annonce. Je veux dire, on peut en reprendre une ou deux, mais on peut aussi peut-être travailler sur un détail. Quelquefois, moi, je leur dis, s'il y a un joli détail, une niche, une belle porte, quelque chose une fontaine à l'extérieur, ça peut être aussi là le moyen d'accrocher l'œil sur le fil d'actualité par un visuel qui peut interpeller. Oui, tout à fait, oui. Oui, de toute façon, ça c'est valable aussi sur le Bon Coin ou sur les autres sites. Hein. Si vous mettez une photo qui sort de l'ordinaire, ça peut aussi accrocher. Hein. C'est pas seulement valable sur les réseaux sociaux. Maintenant, sur Facebook, je voudrais revenir à cette notion de lien. Effectivement, les liens ne sont pas toujours, sont des fois un peu parasités par l'algorithme de Facebook. On a connu ça. Ça dépend des périodes, ça dépend des sites, des moments, etc. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est le problème. Maintenant, ça présente un avantage de mettre le lien vers l'annonce. Alors, l'avantage, je vais vous dire lequel c'est un avantage quand même assez important. Parce il faut comprendre aussi, il faut le savoir, ça, il y a très peu de gens qui le savent, en fait. C'est que quand vous rentrez un mandat, vous prenez des photos du bien, par le biais du mandat, vous avez l'autorisation de diffuser les photos du bien, puisque c'est ce que vous vendez. D'accord ? Une fois que vous avez mis ces photos-là sur les réseaux sociaux, vous êtes autorisé juridiquement à communiquer là-dessus. Oui. Mais une fois que vous l'avez vendu, le propriétaire du bien n'est plus celui qui vous a signé le mandat, qui vous a donné l'autorisation de diffuser ces photos. Donc, d'un point de vue juridique, vous n'avez plus le droit de diffuser ces photos, puisque c'est la propriété privée. Et c'est même l'intérieur de la propriété privée. Donc, le nouveau propriétaire pourrait, entre guillemets, se retourner contre vous en disant oui, mais vous diffusez des photos de l'intérieur de chez moi. Moi, je vous ai pas demandé, j'ai pas signé d'autorisation ni de mandat avec vous pour diffuser des photos de l'intérieur de chez moi. Alors, donc, si vous diffusez des photos sur Facebook avec un petit texte, eh ben, vous allez devoir, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, refaire le tour de tout votre fil d'actualité, tous les sites et tous les groupes sur lesquels vous avez diffusé pour supprimer ces photos, parce que Facebook ne supprime rien. Non. Et voilà, c'est le problème. Alors que si vous diffusez le lien vers l'annonce, en général, il y a un aperçu de la première photo qui est faite sur Facebook. Au moment où le bien est vendu, l'annonce est supprimée, donc le lien est mort. Le lien disparaît et vous n'avez même plus l'aperçu de la photo sur Facebook. Et là, vous êtes raccord avec la loi. C'est un détail. C'est important quand même de le signaler parce que dans la jungle de Facebook, c'est vrai qu'il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi. Et bon, moi, j'essaye de rester un peu dans le cadre légal. Hein. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse demander à un professionnel, surtout dans l'immobilier. Savoir qu'on est le deuxième secteur le plus encadré après la médecine, hein, et les avocats. Donc, c'est important aussi de dire à ses clients, de montrer une image. Voilà, moi, j'respecte la législation, je suis aux normes, j'ai des formations juridiques régulières et je ne vais pas faire n'importe quoi avec votre bien, avec vos photos. Ok, alors je crois qu'il est déjà 10h48, donc ça fait 3/4 d'heure qu'on est ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter, Didier, par rapport à ce qu'on avait dit sur faire de belles photos? Je pense qu'on a fait le tour, mais est-ce qu'on a oublié un détail important? Alors, on a parlé aussi de la préparation du bien, peut-être un peu rapidement. La préparation du bien pour les photos, c'est la même que pour les visites. Sauf l'odeur. Il n'y a pas d'odeur sur les photos. Mais si vous avez des propriétaires qui ont des enfants, des animaux, une télé qui fonctionne, ou même du monde, hein, de la visite qui est là, il faut leur préciser que vous allez revenir pour faire les photos.
ça c'est important, et qu'au moment où vous allez prendre les photos, il faudra pas d'animaux, pas d'enfants, pas de visites, pas de télé qui fonctionne, et les portraits au mur aussi, c'est important aussi. Et bien sûr, le rangement. Le Ouais. rangement, c'est important parce que euh, si c'est pas net sur les photos, ça se verra. Je pense que c'est un des bienfaits de l'émission de Stéphane Plaza, c'est que tout le monde a compris quand même qu'il fallait dépersonnaliser son bien pour qu'il ait une chance d'être vendu. Tout le monde n'a pas compris, Ah, mais il y a de plus en plus de gens qui comprennent. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est important que ce soit rangé au moins pendant la prise de photo. Après, pendant les visites, c'est pareil, hein, il faut que ça reflète les photos, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand j'arrive pendant les premières secondes de la visite, euh, je pose toujours la question, alors, est-ce que c'est ce que vous attendiez? Est-ce que ça ressemble aux photos? Parce que c'est pour ça qu'ils m'ont contacté, bon. hein. Donc les gens me disent, ah oui, effectivement, les photos étaient très bien et c'est vrai que ça reflète bien la réalité. Donc ça, c'est important. Si vous vous éloignez de ça, ça veut dire que ou alors vous êtes allé trop vite pour les photos, ou alors il y a un truc qui n'allait pas, quoi. Ouais. C'était sous-exposé, c'était jaune, la température de couleur n'était pas respectée, le cadrage n'était pas bon, il y avait des contre-jours, c'était mal rangé, etc. Disons que c'est aussi un aspect du métier sur lequel on s'améliore au fur et à mesure que l'on fait et que l'on teste les choses. Et... Oui, mais je pense aussi il faut se former, hein. Moi, je me suis formé à la photo, je me suis formé à d'autres choses. C'est aussi important, hein, parce que moi, tous les gens qui sont venus me voir à mes stages et mes formations, c'est des gens qui étaient frustrés parce ils avaient l'envie de faire bien, ils avaient le matériel photo, hein, pour la plupart, ils- mais ça bloquait, ils savaient pas comment manipuler l'appareil photo, ça c'est Ouais, important. ouais, ouais. Il faut plusieurs heures avant de rentrer dans les réglages de l'appareil, hein. C'est comme quand vous passez le permis ou quand vous changez de voiture, Ouais. Il y il a un faut quelqu'un moment d'adaptation. pour reprendre les commandes, hein. Voilà. Ok, eh ben, écoutez, merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous ce Ben, matin. de rien, ça a été un plaisir. Donc, s'il y a des liens que vous voulez que je mette, soit vous les mettez directement sur la page Facebook sous cette vidéo, sur la page Facebook du Profil d'Expert dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra en profiter, ou bien vous me les envoyez et puis je les partagerai après, comme vous voulez. D'accord, il n'y a pas de souci. Puis si vous avez des questions par la suite, je pense assez présent sur Facebook. Il y a pas Il de... suffit de taper Didier Coco et on vous trouve. Voilà, c'est pas difficile à trouver. Très bien. Eh ben alors, merci beaucoup. J'ai Yann Cahill qui vient d'arriver. Donc, Didier, je vous souhaite une belle journée et puis je vais accueillir Yann tout de suite. Merci, Merci, à bientôt. à bientôt. Voilà, et je vais accueillir Yann parce que nous allons parler tous les deux, faire un petit point sur le sommet en ligne de l'immobilier digital. Comment vas-tu, Yann, depuis Bonjour, bonjour. Oui, depuis le temps, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? le week-end londonien? C'est bien passé alors. Absolument. Ouais, de retour. Oui, pour ceux qui n'étaient pas connectés samedi, effectivement, on s'est parlé pas plus tard que samedi, à l'international, hein, puisque j'étais à Londres et on a fait un point sur les premières actions du sommet, donc c'était bien Voilà. sympathique. Ça fait pas si longtemps que ça, effectivement. Alors, on est là pour juste vous reparler du sommet en ligne de l'immobilier digital qu'on est en train d'organiser pour le 25 février prochain. Alors, le temps que je partage les liens, je te laisse Ouais. dire, Yann, Alors, ce que ouais, c'est. pour ceux qui n'étaient pas là, absolument, c'est important de refaire le point. Nous organisons Céline et moi-même le prochain sommet de l'immobilier digital qui consiste donc à organiser sur une semaine 10 webconférences sur 10 sujets de la digitalisation, de la transformation digitale de notre métier ou de nos métiers en fonction. Et donc l'idée, c'est évidemment de faire intervenir des acteurs innovants ou par leurs services ou par leurs outils qui vont nous parler de la thématique, évidemment. Typiquement, sur la photo, on attend effectivement des acteurs qui vont nous parler du marché, mais aussi, bien sûr, de leurs services, avec idéalement
une offre de bienvenue, quelque chose qui va permettre de pouvoir tester pour ceux qui le souhaitent le service en question, mais surtout d'en savoir beaucoup plus avec la version, comme je dis dans mon jargon, la version officielle d'un acteur au cœur du sujet. Voilà. Donc 10 webconférences, une semaine, complètement gratuit pour vous professionnels de l'immobilier. C'est un événement organisé effectivement pour nous professionnels de l'immobilier. Donc, je viens de partager deux liens. Le premier, c'est la page Facebook du sommet en ligne de l'immobilier digital. Donc, on vous invite à aimer la page et ainsi de cette façon-là, vous allez être au courant de ce que on va mettre comme mise à jour au fur et à mesure des jours qui viennent, puisque au fur et à mesure que on va trouver des acteurs, on va bien sûr vous le faire savoir. Et puis, j'ai partagé aussi le lien de la landing page, comme on appelle ça en marketing digital, c'est-à-dire la page où on va mettre à jour aussi toutes les informations et sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Sachant que si vous cliquez sur l'onglet s'inscrire de la page du Facebook du sommet en ligne, vous tombez sur le formulaire aussi d'inscription au sommet. Donc, voilà, vous avez plusieurs solutions pour pouvoir rester connecté avec nous, savoir ce qu'il en est. Et puis, sinon, vous nous envoyez tout simplement un message à Yann ou à moi et puis on vous enverra les infos au fur et à mesure. Ça pose aucun souci. Juste pour en complément d'information, pour ceux qui découvrent le sujet, on va donc avoir ces 10 webconférences avec des acteurs qui vont de la photo jusqu'à la signature électronique, jusqu'à la communication digitale, jusqu'à la vidéo, jusqu'à la vision, tout ce qui est innovant. Il y a plein de choses qui existent en ce moment et qui méritent de rentrer dans le détail. Et donc, c'est vraiment au cœur de notre offre de service ou de nos outils pour nous aider aussi à optimiser et être plus efficace, pour pas dire performant. Voilà. C'est aussi l'occasion de s'informer parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours les services disponibles. En suivant ce sommet-là, vous découvrirez peut-être des services, leur utilité, la façon dont ils sont utilisés. Ce sera aussi un moment d'échange avec les professionnels parce que quelquefois, on n'a pas l'occasion de leur dire nos besoins ou nos envies et c'est aussi l'occasion, au travers de ces webconférences, de les rencontrer et de discuter avec eux. Et on vous réserve évidemment des innovations majeures qui sont toutes nouvelles, donc ça va permettre de découvrir des nouvelles choses. Juste rapidement, donc l'idée c'est effectivement de vous tenir informés et surtout parce qu'on a déjà beaucoup de sponsors, hein, on a 256 personnes qui aiment la page du sommet Facebook, donc ça c'est encourageant, ça nous fait du bien, c'est chouette d'être encouragé par ces fameux likes. Et d'ailleurs, pour ceux qui le veulent bien, on aimerait bien que vous puissiez peut-être rendre service, informer autour de vous, avec la simple fonctionnalité qui existe pour ceux qui ont aimé la page, d'inviter des amis. Alors évidemment, professionnels immobiliers, mais quoique, hein, faites ce que vous voulez. Le but, c'est surtout d'aider les professionnels. Donc oui, essayez de cibler quand même des collègues, des confrères. Et on sait que beaucoup de profils travaillent en réseau et donc partager, là pour le coup, c'est vraiment le mot, quoi. Hein. C'est vraiment le bon verbe de partager l'information. C'est gratuit, ça peut rendre service et c'est pour faire avancer la machine. Donc on compte sur vous. Et d'ailleurs, on regardera les résultats que si ça crépite après avoir accroché, bien sûr. Et puis surtout vous dire qu'on fait un live tous les samedis midi pour vous tenir informé justement de l'évolution. Donc si vous n'avez pas le temps dans la semaine de regarder la page, vous pouvez nous retrouver sur le même principe que les cafés avec un expert via l'outil de BeLive en direct tous les samedis midi. On a mis 12h30 comme horaire et donc tous les samedis jusqu'au sommet. Comme ça, on va pouvoir… Un rapide point de 10-15 minutes, quoi. Voilà, c'est pas aussi long qu'un café. On a fait long ce matin, on a fait 1 heure. Voilà, donc on a fait le tour. Je pense que voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'informations, on sera ravis. On est là pour vraiment vous aider, vous professionnels, à passer à la digitalisation. 2019, l'année de la digitalisation, c'est l'objectif. On va faire du bruit, on continue. Bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, bye bye.